Les gars, c'est une dinguerie, c'est vraiment un truc de fou. J'ai découvert ça il y a genre 10 minutes. Franchement, il y a 10 minutes, j'ai juste rassemblé quelques articles, quelques vidéos. Vous allez voir, c'est terrifiant, franchement. Regardez ça, et posez-vous la question, est-ce que c'est normal de trouver ce genre de choses dans un pays comme la France? Franchement, une des premières puissances économiques dans le monde, une des premières puissances diplomatiques. Est-ce que c'est normal de voir ce genre de choses? Regardez, en gros, ce qui se passe à Limoges en ce moment, ce sont des scènes de guérilla urbaine parce qu'il y a un règlement de compte, une guerre entre des gangs. C'est du narcotrafic, machin truc. Regardez ça, je vous ai traduit cet article du Guardian. Des émeutiers masqués attaquent une autoroute et affrontent la police à Limoges en France. Les violences nocturnes font 9 blessés parmi les policiers selon des autorités qui soupçonnent une guerre de gangs. Regardez cette vidéo, il y a un Limoges. Alors je peux pas vous montrer ça, c'est BFM, c'est Strike. Il y a un Limoges qui a fait une vidéo. Regardez ça. Ils ont agressé des gosses. Nos gosses! Nos familles! Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe dans ce putain de pays là, à Limoges? Le maire de la ville parle de guérilla urbaine. Est-ce qu'on mesure la portée de ces mots, hein? 150 gars, organisés, cagoulés bien sûr, hein, déterminés, armés. Putain, ils ont des cocktails Molotov, des barres de fer, des battes de baseball, ils font des checkpoints dans la ville. Avant de vous exciter, ça, c'est la croix de Lorraine. C'est le symbole de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'occupant allemand. Voilà, juste précision extrêmement importante. Toi tu peux passer, toi tu peux pas passer, hein. Ils sortent des pères de famille de leur bagnole pour leur voler et la cramer, d'accord? Ils cassent des vitres alors qu'il y a des enfants à l'intérieur. Les flics arrivent, guet-apens forcément, ils sont quelques-uns. Et là, 9 blessés. Est-ce que je suis fou si je dis ça? Mais à ce stade, c'est pas les flics qu'il faut. C'est pas les flics. Je vais vous montrer les vidéos après. Mais c'est pas les flics qu'il faut, c'est l'armée à ce stade. Je pensais que c'était juste un truc que les médias avaient exagéré, mais pas du tout. Absolument pas. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Je vais vous montrer après. Ils répondent avec des LBD, de la lacrymo. Putain, répondez avec autre chose. Répondez avec autre chose, sinon ça va toujours augmenter la violence, hein. Vous n'avez pas compris comment ça se passait. Si je donne mes conseils à la police française, ma chaîne saute. Vaut mieux que je la boucle. Le maire est débordé. Il n'y a rien qui se passe. Silence total, aucune arrestation. Mais c'est quoi ce bordel? Toutes les villes de France sont en train d'être prises d'assaut. C'est n'importe quoi. On n'est plus en sécurité nulle part. Tout est dépassé. La justice, qu'est-ce que vous faites? Les politiques, qu'est-ce que vous faites? Putain, agissez, protégez-nous. Sinon, on va se protéger nous-mêmes. Mais là, il faudra pas crier à je sais pas quelle connerie quand on va prendre les... Non mais franchement, je veux voir la vidéo en entier. Si quelqu'un trouve la vidéo en entier, s'il vous plaît. Je ne connais pas ce compte. Partageons nos idées, Ben, sur Twitter. Excusez-moi, je sais pas qui c'est, mais merci à lui d'avoir partagé cette vidéo. Pour le coup, ça, d'après ce que j'ai compris, c'est un habitant de Limoges et il s'énerve par rapport à la situation. Moi, franchement, j'aurais fait plus que m'énerver face à une situation comme ça. C'est ça le fameux, c'est qui là, le ministre là que vous avez accusé d'autoritarisme, machin truc, Bruno Retailleau, ouais, c'est ça, son nom et son prénom, c'est Bruno Retailleau. Ouais, c'est ça le fameux autoritarisme, c'est ça l'état autoritaire, c'est ça l'état rouge-brun, fasciste et tout, c'est ça, hein? Non, c'est ça, je suis désolé, ça ressemble pas trop à ce que vous décrivez, hein. Mais regardez-moi, c'est dinguerie. Tout est en train de brûler. Il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Tout le quartier va brûler. Voilà. Il y a quoi? 3 CRS, 4 CRS. Tout brûle. Je comprends pas, c'est quoi la logique d'envoyer les CRS face à des mecs comme ça? Les CRS, les gars, pour la dernière fois, les CRS, c'est pour les mouvements de foule, c'est pour les manifs, c'est quand t'as une foule et qu'il faut la disperser, ça sert à ça, les CRS. C'est pas les CRS qu'il faut envoyer, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est l'armée. Je vais vous montrer d'autres vidéos après. Toute l'herbe est partie à flamber. Ça a été pareil. Et là, il y a tout qui flambe. Tout est en train de flamber.
Non mais c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ce délire. Deuxième calme, deuxième. Un individu en rouge. Ouais, c'est reçu, c'est parfait, c'est bien dangereux. On est à proximité. Attention. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les espèces de machins là qui font des feux d'artifice, c'est pas des feux d'artifice, c'est des mortiers. Ça s'appelle vraiment des mortiers. Il y a à chaque fois qu'on utilise ce mot, il y a des gens dans les réseaux qui s'insurgent, mais ça s'appelle vraiment des mortiers. Un mortier, ce machin, c'est, imagine, t'as une espèce de grosse boîte avec plein de trous, t'allumes le machin. De ces trous, il y a des fusées qui sortent, qui rebondissent et qui explosent comme ça. De base, c'est fait pour faire des feux d'artifice. Mais les gangs l'utilisent, ils importent ça d'Europe de l'Est parce qu'en France, c'est illégal. Par contre, c'est très facile avec la libre circulation en Union européenne. C'est très facile de faire rentrer ça en France et t'arrives à acheter ça sur Internet en France. Parce que c'est n'importe quoi. Et ça sert dans les guerres de gangs parce que ça sert en tant qu'arme. C'était à chaque fois qu'il y a des émeutes contre la police, je me rappelle les émeutes, pareil, les émeutes après la mort de Naël, c'était exactement la même chose. Ils utilisaient des mortiers. Et là, c'est clairement une guerre de gang. Hein. C'est clairement, je vous parie ce que vous voulez, c'est une guerre de gang. C'est pas un truc politique, c'est pas juste des antifas qui sont en train de faire le bordel, c'est pas juste des nationaux qui sont en train de se sentir pousser des ailes. Absolument pas. Non, c'est une guerre de gang. Ça, c'est ce que les gangs utilisent entre eux. Les connards dans les cités, là. Les connards dans les cités qui croient pouvoir faire leur loi. C'est ça, c'est ce qui se passe. Les mortiers, là, en fait, ça sert à... Tu peux l'utiliser pour disperser, mais ça sert à blesser et ça sert à intimider. En gros, tu balances vers quelqu'un. En général, il fait pas le malin. Ils utilisent ça comme ils utiliseraient des armes à feu. Parce que s'ils utilisent des armes à feu, ils savent ce qui se passe. Ils ont pas... Quand je vous dis ils savent ce qui se passe... Ils n'ont pas peur de la police. Vous croyez qu'ils ont peur de la police ni de l'armée, hein. C'est parce qu'ils savent que l'armée viendra jamais. Non, c'est que s'ils commencent à eux utiliser des armes à feu, ils savent pas à quel point l'autre gang est équipé. Et peut-être que l'autre gang, peut-être que eux, ils ont des Glock et que l'autre gang là, il a des Kalash. Donc ils savent pas. Donc il vaut mieux. C'est une question de destruction mutuelle. Vous comprenez? Alors, on a cet article de 20 minutes. Par contre, il y a cet article du Guardian. Alors, le Guardian est un média qui est vraiment très marqué à gauche. Et l'article qu'ils ont pondu, voilà, je vous ai mis le Guardian pour que vous soyez sûr que je suis pas en train d'exagérer là vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. On va dire ça. Des dizaines d'assaillants masqués brandissant des barres métalliques, des mortiers et des cocktails Molotov ont attaqué des voitures sur une autoroute et affronté la police tôt samedi dans la ville de Limoges, dans le centre de la France, ont annoncé des responsables. Les affrontements de la nuit ont fait 9 blessés parmi les policiers selon les autorités qui ont déclaré soupçonner une guerre de territoire entre les gangs. Soupçonner. Les troubles sont survenus au milieu de la saison touristique estivale en France. Les assaillants armés sont descendus sur la machin truc et ont tenté de la bloquer lors d'une bataille avec la police selon des responsables. Est-ce que c'est normal de voir ça dans un pays comme la France? Les assaillants armés sont descendus sur la route, là, machin truc, je m'en bats les couilles, et ont tenté de la bloquer lors d'une bataille avec la police. À quel moment tu dis ce genre de choses pour un pays comme la France? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait entre 100 et 150 individus masqués armés de cocktails Molotov, de feux d'artifice, de pierres, de barres de fer et de battes de baseball, a déclaré à l'AFP le dirigeant syndical de la police locale. La police a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des munitions de contrôle des foules. Mais vous êtes ridicules, franchement, vous êtes devant des gars qui sont armés, qui sont là, qui sont pas là pour faire les malins, qui sont pas là pour des mouvements de foule ou je sais pas quoi. Ils sont là pour contrôler des territoires. Et vous répondez quoi? Avec du gaz, des munitions de contrôle, les machins en caoutchouc là dont vous servez pour tirer sur les gilets jaunes, sur des civils désarmés. Vous utilisez ça face à des délinquants?
Ils sont organisés, structurés, il y a un plan, des armes, a-t-il déclaré. Ce n'était pas une manifestation spontanée pour se plaindre de quelque chose. Pas de prétexte, rien. Il s'agit de détruire des choses et de montrer que le territoire vous appartient. Merci. C'est pour ça que je vous ai choisi cet article. Les procureurs ont déclaré que des véhicules, certains avec des familles et des enfants, avaient été attaqués, mais qu'aucun conducteur blessé n'avait été signalé dans l'immédiat. Aucun des automobilistes n'a été agressé physiquement. Cependant, plusieurs sont particulièrement choqués, ont déclaré les procureurs dans un communiqué. Alors, c'est un peu l'inverse de ce que le monsieur il est en train de nous dire. Peut-être que... Alors, dans une situation comme ça, il faut faire très attention parce que un témoignage comme ça reste un témoignage. Mais s'il y en a d'autres qui viennent pour nous dire que, en effet, il y a des gens qui sont... Il n'y a plus aucun doute qui est permis. Hein. Plus aucun doute qui est permis. Je suis extrêmement charitable. Mais moi, franchement, perso, je le crois. Je le crois. Mais quand on fait du commentaire médiatique et qu'on parle d'actualité, en général, il vaut mieux faire preuve de prudence. Des troubles avaient éclaté dans les environs, dans le Val de Laurence, dans la nuit du 14 juillet, jour de la fête nationale française. Lamberty, donc Lamberty, c'est le maire de Limoges, maire qui est centre droit, vraiment. C'est le mec, il est pas... Le mec, il est pas RN Rotaillou, je sais pas quoi. Le mec, il est DVD. Oui, il y a vraiment un parti qui s'appelle... Enfin, c'est pas un parti, c'est un groupe qui s'appelle DVD. Et lui, il en fait partie. Enfin, il en fait partie, c'est qu'il est classé divers droits, c'est-à-dire vraiment centre droit, mais plus centre que droit. Hein. C'est des gens pour qui les républicains sont trop à droite. Ça vous donne une idée du type de personnage. Et du coup, il a dit, ces quartiers très pauvres avec des jeunes issus de l'immigration, c'était devenu des zones de non-droit. La procureure de Limoges, Émilie Abrandt, a déclaré que bien que le quartier soit connu pour le trafic de drogue, il n'y avait aucune preuve reliant les troubles aux récentes enquêtes sur le trafic de drogue. Le ministère français de l'Intérieur a déclaré qu'il déploierait une force de sécurité spéciale dans la ville. Comme disent les Anglais, l'éléphant, enfin les anglophones, l'éléphant dans la pièce. Il a très bien fait de dire ça sur une télé nationale. Oui, ce sont des quartiers avec des jeunes, comme on dit, issus de l'immigration. À qui la faute ? Je suis désolé, au bout d'un moment, l'excuse de « attention !» faut pas être raciste, faut pas faire des amalgames. Je pense que les gens qui vivent ça, ils en ont un petit peu ras-le-bol. Parce que les gens se plaignent qu'il y a un truc, qu'il y a des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui foutent le bordel et qui pensent que des territoires leur appartiennent, ça devient de facto des zones de non-droit. Je sais qu'il y en a qui détestent cette expression. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ces mecs-là, j'ai envie de leur dire, honte à vous, vos ancêtres y viennent pour que vous ayez une meilleure vie et vous faites quoi pour leur rendre à l'appareil. Là du ciel, il y a vos ancêtres qui sont en train de vous franchement, ils ont détourné leur regard, hein, parce qu'ils ont complètement honte de ce que la progéniture de leur progéniture, leur propre sang, le sang de vos ancêtres, littéralement le sang de vos morts, c'est vous. Vous êtes devenus des grosses merdes. N'allez pas me dire qu'il y a une corrélation entre l'éducation et la criminalité. Parce que quand on parle de ce genre d'événements, quand on parle de mecs là qui font la loi dans une ville, qui prennent un quartier parce qu'ils ont un compte à régler avec un autre gang, c'est pas une question de pauvreté. Un comportement comme ça, c'est parce que ils savent que la police va laisser faire. Ils savent qu'ils sont dans un pays où ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que les gens vont voter RN, bande de cons. Parce qu'un parti qui axe une grosse partie de sa communication sur l'insécurité, sur la sauvagerie qui est en train de se déployer en France, mais vous vous étonnez vraiment que des gens vont voter pour eux. Et c'est pas en traitant les gens de racistes que ça va changer les choses, absolument pas. Parce que les gens là, ils se plaignent, ils se disent on se sent plus en sécurité. Toi, ta réponse c'est de les traiter de racistes, de fachos, de je sais pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu crois que ce mec que t'es en train d'humilier, est-ce que tu crois qu'il va vraiment se dire non mais en fait oui c'est vrai le racisme et tout, je vais me remettre en question, je vais me déconstruire. Absolument pas. Il va penser que tu fais partie du système. Il va penser que c'est un complot. Il va penser que t'as aucune compassion envers lui, ce qui est complètement vrai. Du coup, voilà, au bout d'un moment, cette excuse-là, attention, faut pas faire d'amalgame, machin truc. Non mais, non. Je peux plus me taire face à ce genre de choses. Déjà, en fait, ce genre de truc, je suis assez réticent. Non mais regardez-moi ça. Je suis assez réticent quand on parle de ça parce que ça va mener sur des sujets d'immigration, des sujets par rapport à l'identité, tout ça. J'ai pas envie de me prendre des insultes, mais franchement, des gens, genre tes ancêtres, ils ont traversé la Méditerranée, ils sont venus en France pour que tu aies une vie meilleure, et toi, à la place d'être dans un pays qui t'offre toutes les possibilités pour que tu puisses réussir ta vie, à la place de réussir ta vie de façon honnête, tu choisis de faire ça.
Non mais les gens là qui sont en train de balancer ce genre de choses, ils font pas ça parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils ont pas d'opportunité, machin truc. Non, il y a du travail en France. Si tu veux bosser, il y a du travail. Arrêtez. Enfin, franchement, si tu, c'est pas une question de pauvreté. Ça n'arrive pas. Tu prends tous les pays du Maghreb, il y en a pas un où ce genre de choses ça arrive. Dans les pays du Maghreb, ce genre de choses, si ça arrive genre une seule fois. T'as les chars qui débarquent. T'as les chars qui débarquent. Et je me tais. Voilà. Je décris pas le reste. Non, mais je suis en train de suer comme un malade, là. Excusez-moi, je vais faire une pause. Et il n'y a pas que les pays du Maghreb. Hein. Je suis pas en train de glorifier. Je suis pas en train de me jeter des roses ou quoi que ce soit. Hein. Je suis pas en train de dire MDR, la France. Je suis pas du tout en train de me moquer. Hein. Gardez ça en tête. Je suis pas du tout en train de me moquer de votre pays, les gars. Absolument pas. Je suis en train de dire que c'est voulu. Ça, c'est voulu. Au bout d'un moment, je peux plus fermer ma gueule. Ce genre de truc. C'est complètement voulu. Ça ne peut pas. Regardez la force de police dont dispose la France. Regardez l'armée dont dispose la France. Regardez tous les moyens dont l'État, dont la République française dispose pour réprimer ce genre de choses. Pourquoi est-ce que ce genre de truc arrive? Ce genre de truc arrive parce que c'est voulu. Osez me dire que je me trompe. Non mais c'est pas la première fois en plus. C'est pas la première fois. Ça, c'est en train de devenir quotidien en France. Les gars, réveillez-vous, c'est en train de devenir quotidien. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est voulu, ce genre de choses. C'est pas juste des débordements, des contrôles de police qui dégénèrent, des machins trucs. Non, il se passe vraiment un truc. Je sais pas ce que c'est, mais l'État veut que le Français de base souffre. En fait, l'État veut que tu te sentes pas en sécurité. Je pense sérieusement que l'État veut que tu te sentes pas en sécurité. Parce que quel État, franchement, la France, 8e ou 7e puissance économique mondiale, vous allez me faire croire qu'un pays qui a un tel PIB, qui a une telle puissance, qui a une telle capacité d'action, laisse faire ce genre. Vous êtes en train de me dire que ça, c'est accidentel? Vous êtes en train de me dire que ça, c'est parce qu'il y a un truc qui défaille dans le système? Non, c'est pas possible. J'y crois plus. J'y crois plus. Il y a un truc. Il y a un truc à un moment, un choix conscient de rendre la police complètement inefficace, de rendre l'État complètement inefficace, d'abandonner des zones, de dire ça va être des zones de non-droit. Qu'est-ce qui m'indique que ce n'est pas voulu? Franchement, qu'est-ce qui me permettrait hypothétiquement de penser que c'est accidentel et que c'est juste une dérive? J'arrête officiellement de croire en l'hypothèse d'une dérive, du fait que la police en fait c'est juste que la police est débordée. Non, si la police est débordée, bah je crois que c'était volontaire. Quand tu étudies l'histoire, la façon la plus classique de remporter une bataille, c'est de submerger l'ennemi. Ça, c'est la façon la plus classique. Ça se déroule en formation serrée, tu restes dans ta formation, tu utilises les archers, la cavalerie dans les moments critiques et tu submerges l'ennemi. Ça, c'est la façon classique, c'est le b.a.-ba de comment gagner une bataille. Vous allez me faire croire qu'un quartier dans une petite ville comme Limoges, la France est incapable de submerger des gars comme ça? 3-4 pauvres CRS, alors que les CRS, les pauvres, ils sont même pas formés pour ça. Ils sont pas formés pour gérer des délinquants armés en bande organisée qui agissent pour sécuriser un quartier pour leur bande. Les CRS ne sont pas faits pour ça. Est-ce que vous avez choisi d'embaucher moins de flics, de mettre moins d'argent dans la police? Il y a des choix politiques. Quand je vous dis que c'est voulu, c'est qu'il y a des choix politiques qui ont mené à cette situation. Franchement, moi, je fais cette chaîne. Pourquoi est-ce que je parle essentiellement de la France? Parce que vous êtes en France, parce que mon public est en France. Et franchement, en sachant que les gens qui me regardent vont devoir s'habituer au fait que la situation qu'on est en train de décrire ici va devenir quotidienne, vous voulez que je me taise? Vous voulez que je fasse quoi? Que je me taise? Non, je me tairai pas. Et qu'est-ce que... Mais je suis désolé, je rigole, c'est nerveux parce que j'ai tellement de trucs à dire. Franchement, tellement de trucs à dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on préconise? Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont victimes de ce genre de choses? Tu leur dis quoi? Arrête de te plaindre. Non, mais en fait, il n'y a pas d'insécurité, c'est qu'un sentiment. Non, mais tout à l'heure, j'ai parlé, je vous ai dit que ça n'arrive pas dans le pays du Maghreb. En fait, j'aurais dû dire ça n'arrive pas dans les pays normaux. Dans tous les pays de la planète, quand tu as un groupe armé, organisé, sciemment, qui va pour sécuriser un territoire pour son gang,
on envoie l'armée. Voilà. Je détaille pas. Je détaille pas ce que je pense qu'il faut faire. Voilà. Vous m'avez compris. Mais je suis désolé, je refuse de croire que la France peut se permettre de laisser ce genre de situation. Le maire a complètement raison. C'est le maire qui est dépassé, là, pour le coup. Le maire, vous pensez qu'il peut faire quoi que ce soit? Il peut rien faire. C'est l'État. Ce sont des forces de l'État qui peuvent faire quelque chose. Le maire, il peut rien faire. Hein. Enlevez-vous cette idée de la tête. Hein. Le maire, c'est un représentant, double représentant. Il représente sa commune auprès de l'État. Il représente l'État auprès de sa commune. Double casquette, comme on dit. C'est pas quelqu'un c'est pas un général. C'est pas un mec qui est dit on va envoyer des hommes dans ce quartier, on va mettre des commissariats ici sécurisés. Il peut pas faire ça. Hein. Il est complètement dépassé. Il a complètement raison. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce stade? Ah, mais je me suis trompé en fait. Émile Roger Lamberty, apparemment, il serait LR. Il serait pas d'hiver droite. Du coup, les gars, il est LR ou d'hiver droite? Je sais pas, mettez-vous d'accord. Parce que BFM nous dit qu'il est DVD. 20 minutes nous dit qu'il est LR. Donc, soit je me suis trompé, en fait, LR est inclus dans DVD, soit aucun n'a la bonne information. Je pense que je me suis trompé et que c'est vraiment un maire qui est les Républicains. Franchement, oui, c'est complètement guérilla urbaine parce que là, on a des groupes qui mènent des guet-apens. Un guet-apens contre la police. Guet-apens, si je me trompe pas, ça veut dire embuscade. Des embuscades contre la police. Non mais, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? La France, l'Europe, qu'est-ce que tu vas dire aux gens pour justifier le fait que ce genre de truc devienne normal? Parce que oui, c'est en train de devenir normal. On a vu à Nîmes, par exemple, aussi. On a vu, mais dans plein de villes, vous voulez que je vous sorte des exemples de cas où on a eu des gangs comme ça qui faisaient n'importe quoi en France? C'est pas un sentiment. Arrêtez de dire que c'est un sentiment d'insécurité. C'est de l'insécurité. Regardez le taux de criminalité en France. Comparez-le au reste du monde, vous allez voir. Bon, je pense que la vidéo a assez duré. Je vais sûrement continuer à couvrir cette affaire dès qu'on aura plus d'éléments. Comme ça, je continue parce que là, je pense qu'il est très urgent d'informer les gens. Les médias, ils nous informent, ils envoient des communiqués, mais franchement, pour décrypter, pour essayer vraiment d'aller au fond des choses, il n'y a personne. Hein. Et là, vraiment, juste pour dire « Ah, machin a dit tes trucs », franchement, il y a vraiment pas mal de monde. Par contre, pour décrypter, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est qui ces gens-là, pourquoi ils font ça. Non, mais ça se bouscule pas au portillon, hein. Franchement, c'est moi qui vous le dis. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On se dit à très bientôt pour que je puisse continuer à couvrir cette histoire. Salut.